Je lis du livre de Genèse, chapitre 45, les versets 3 et 4, ce qui suit. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore ?» Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. » Que vous avez, prions, Éternel, notre Dieu. Nous venons de lire ta parole. Et nous voyons comment ce fut un moment pénible pour ces hommes. D'entendre ces paroles difficiles. Alors que nous allons approfondir cette histoire, nous te remercions de nous guider dans la compréhension au nom de Jésus. Amen. Joseph crie, il pleure. Ces hommes ne savent pas ce qui se passe. Et finalement, il leur dit, « Je suis Joseph. » Lorsqu'ils entendent cela, leur sang ne coule plus. Parce qu'ils ont dit à cet homme un instant plus tôt, il est mort. Et celui qu'ils ont déclaré mort leur dit, « Je suis vivant. Me voici. C'est moi, Joseph. » Que représentaient ces cris, ces larmes? Que fera-t-il? Déjà, il se posait toute espèce de questions. Mais là, il y avait d'énormes éléments qui les incitaient à se poser encore d'autres questions. Ils avaient peur. Pourquoi? Parce que jusque-là, Joseph utilisait un interprète pour leur parler. Ils ne savaient pas qu'il connaissait l'hébreu. Mais lorsqu'il entendit « Je suis Joseph », et tu peux lire ça, on va lire pour toi, parce qu'il faut que tu comprennes. Chapitre 42, au verset 23. Ils ne savaient pas que Joseph comprenait, car il se servait avec eux d'un interprète. D'accord? C'est clair pour toi? Bon. Donc jusque-là, le seigneur d'Égypte, utilisait un interprète. Mais là, ils sont 12 et le monsieur dit dans la langue hébraïque, « Je suis Joseph » et il continue, « que vous avez vendu pour être emmené captif en Égypte. » C'est lui qui est là. C'est lui. Oh, je reste convaincu que les intestins commençaient à lâcher tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Il avait fait attacher Siméon, qui était resté en prison. Maintenant, oh, que fera-t-il? Quel moment difficile pour ces hommes. Surtout quand il leur a dit, au verset 4, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Et quand ils sont arrivés près de lui, c'est à ce moment qu'il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. » Triste histoire, pas vrai?
Mais toi, quand tu rapportes les problèmes de tes frères et sœurs, pour les personnes qui ne partagent pas ta foi, est-ce que tu ne vends pas tes frères comme eux? Quand tu jettes en pâture, quelle différence y a-t-il entre eux et toi? Aucune. Prions. Seigneur, la bonne nouvelle que nous avons, c'est que quel que soit ce que fait un homme, un jour, il devra comparaître. L'heure était venue pour ces 10 hommes. Et c'est seulement lorsqu'il a entendu Judas, il a vu qu'il y avait une transformation. C'est à ce moment qu'il s'est révélé à ses frères. Seigneur, merci de visiter tes enfants qui ont erré. Aide-les à aller vers celles et ceux qu'ils ont trompés, bafoués. Viens leur en aide. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.